Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, le Seigneur seul. Il y a des indications dans l'existence du Dieu vivant dans toute sa création. Cette déclaration a été répétée si souvent que c'en est devenu un cliché. Quand on considère par exemple le cœur de Dieu quand il a créé ce monde, que les humains se sont mis à endommager et à gâcher, nous pouvons nous rapprocher de la meilleure manière d'enseigner les arts et les sciences. Prenez par exemple la période de gestation chez les humains. La biologie nous dit qu'une nouvelle vie humaine intelligente émerge d'un ovule fécondé et grandit jusqu'à ce qu'il arrive à son terme de son développement au bout de 9 mois. Les marques d'un créateur bienveillant caractérisent tout ce cycle. La bonté de Dieu est manifeste dans le lieu qu'occupe le fœtus pour se développer, juste en dessous du battement de cœur de la mère. À mesure que le fœtus grandit, l'abdomen de la mère s'étire aussi, juste devant elle. La future mère est toujours consciente de la présence de son enfant, tout comme notre Père Céleste est toujours conscient de ses enfants. Lisons Romains 1, les versets 18 à 21, Somme 19, les versets 1 à 6 et Néhémie 9, verset 6. Que nous indiquent ces textes sur l'œuvre de Dieu en tant que notre Créateur? Romains 1, les versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Somme 19, les versets 1 à 6. Au chef des chants, Somme de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Néhémie 9, le verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Même après 6000 ans de péché et des milliers d'années après la dévastation mondiale du déluge, nous avons des preuves extrêmement fortes, non seulement en faveur de l'existence de Dieu comme notre Créateur, mais aussi en faveur de la puissance de l'amour et de la bienveillance de ce Dieu en tant que Créateur. Ces preuves sont tellement fortes, en fait, que Paul, dans Romains 1, versets 18 à 21, dit que ceux qui rejettent ce Dieu seront inexcusables au jour du jugement, car on pouvait en apprendre suffisamment sur lui en observant ce qu'il a créé. Autrement dit, ils ne pourront pas plaider l'ignorance. Surtout à notre époque, où de nombreux humains en sont arrivés à adorer la création plutôt que le créateur, comme il est crucial que l'éducation chrétienne en art et en sciences part toujours du principe que Dieu est le créateur et soutient tout ce qui existe. En fin de compte, toute idéologie ou présupposition qui nie ou exclut Dieu ne peut conduire qu'à l'erreur. L'éducation dispensée par le monde pour sa quasi-totalité part du principe que Dieu n'existe pas. L'éducation chrétienne ne doit pas tomber dans ce piège, ni partir de principes de manière plus subtile encore, qui sont basés sur l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Dans les deux cas, les humains se retrouvent inévitablement dans l'erreur. Réfléchissez à l'extraordinaire beauté de notre monde, même après le péché. Comment apprendre à en tirer espoir et confort, notamment dans les moments d'épreuve et de souffrance personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.